Bonjour, Olivier avec vous de Cessia pour une nouvelle vidéo sur la JAWSBox Mobile Plus. Il y a quelques années, Cessia avait déjà mis en vente un petit ordinateur qu'on avait appelé la JAWSBox. Aujourd'hui, nous avons changé les composants et voici en gros ce que contient la JAWSBox Mobile Plus. Au cours de cette vidéo, je vous présente le produit et je vous fais une brève description de façon que tout le monde puisse se familiariser avec le produit et savoir exactement où se trouvent notamment les ports et les boutons. C'est un ordinateur en forme de tablette tactile. Placez la tablette devant vous et orientez-la de telle sorte que le bouton marche-arrêt et le bouton de volume, qui sont côte à côte, se trouvent en haut à gauche. De haut en bas, vous trouvez, en passant votre doigt le long du petit côté de la tablette, tout en haut, le jack, le micro HDMI, le premier port USB, c'est pour le chargement, le deuxième port USB-C et enfin le lecteur micro SD. En option, je vous signale au passage que vous pouvez installer sur cet appareil la VocaBox, qui est un dispositif permettant de regarder la télévision sur son ordinateur en utilisant une petite télécommande. Ce dispositif est intéressant parce que tous les messages sont vocalisés. Vous savez quelle chaîne vous regardez, vous avez l'audio description pour certaines d'entre elles, etc. En option, on a aussi un support qui permet de numériser des documents de manière stable en utilisant l'appareil photo qui se trouve sur le panneau arrière. L'appareil photo, vous le localisez parce que tout à l'avant de l'appareil, donc sur la face arrière, vous sentez comme un espèce de gros bouton rond, c'est l'appareil photo. Et l'acquisition de documents et leur lecture se fait au moyen de composants JAWS. Intéressons-nous un peu plus en détail à la tablette. Elle comporte un processeur Intel à 2,2 GHz, ce qui est largement suffisant à notre avis pour la bureautique et le multimédia. Mémoire RAM 6 Go, disque dur 128 Go et le lecteur de carte SD permet de lire des cartes jusqu'à 128 Go. L'écran tactile, c'est un écran de 10 pouces qui est compatible avec les fonctions tactiles de JAWS. Système d'exploitation, bien sûr, c'est Windows 10 avec JAWS 2021 OEM, c'est-à-dire que c'est une version propre à la tablette qui n'inclut pas de mise à jour. Vous disposez de la suite Microsoft Office 2016 Pro et d'autres logiciels. Vous pouvez vous reporter pour cela à la vidéo qu'a fait mon collègue Christophe Taquet sur la JAWSBox Mobile également. Le clavier, il s'agit d'un clavier sans deux touches qui est connecté en Bluetooth. Ce qui est intéressant, c'est que notre service informatique se charge de réaliser la connexion avant de vous envoyer l'appareil. On entend Windows démarrer pendant ce temps. Ce clavier que j'ai testé me paraît de très bonne facture et très confortable. Quand le clavier est en position d'utilisation devant vous, à l'arrière et sur la droite du clavier, sur la tranche, au-delà du pavé numérique, vous notez qu'on trouve un interrupteur qui peut se glisser sur la droite ou sur la gauche. C'est le bouton marche-arrêt du clavier. À gauche, le clavier est éteint. À droite,
il est allumé. Le clavier se recharge au moyen d'un micro USB, je vais y arriver, situé à l'arrière et que vous pouvez connecter avec n'importe quel chargeur ou éventuellement connecter à la tablette avec un câble USB fourni. La pile ne peut pas être démontée facilement. Enfin, à l'arrière du clavier, si vous le retournez, sur l'arrière du clavier, vous voyez un petit connecteur de secours qui est maintenu dans son logement par un aimant. Ce connecteur est lui aussi déjà programmé, et si vous perdez la connexion, vous pouvez brancher ce petit connecteur dans un port USB de votre PC. À ce moment-là, le clavier refonctionne instantanément et vous pouvez reprendre votre travail et voir éventuellement avec une personne voyante pour rétablir la connexion Bluetooth de base. Voilà pour le clavier. Échappe. On va maintenant regarder le hub USB et on va commencer par définir ce que c'est qu'un hub USB. Ce qu'on appelle un hub USB, c'est tout simplement un petit appareil qui comprend plein de prises, de ports, on dit en informatique, divers et variés. Alors ce hub, quand vous le tenez face à vous, vous avez sur la gauche le port Ethernet, c'est le port par lequel vous pouvez connecter votre tablette du coup à votre box internet. Et à droite, vous avez le petit bout de câble qui se termine par un connecteur USB-C que vous allez insérer dans le deuxième port USB-C de votre tablette. Pas celui qui est tout en haut, celui qui est en dessous. Celui qui est tout en haut, il est réservé pour le chargeur. Enfin, la face avant du hub, elle contient différents éléments. Un port USB-C tout à gauche. Ensuite, vous avez un lecteur de carte SD standard et en dessous une autre fente qui lui est parallèle, qui est plus petite. C'est un lecteur de micro SD. Ensuite, on continue de se décaler sur la droite. On a deux ports USB standard. Et enfin, tout à droite, un port HDMI. Voilà pour le hub USB. Si vous avez juste besoin de connecter la tablette à votre téléviseur, vous pouvez ne pas sortir le hub et utiliser simplement le connecteur qui change le mini port USB, le mini port HDMI en un port HDMI standard. Et on a fait le tour de tous les composants. Quelques mots pour finir sur l'utilisation et les logiciels. On a donc un certain nombre de logiciels qui sont installés, Google Chrome, le localisateur, etc. C'est assez fluide d'utilisation et on peut assez facilement travailler avec cette tablette. Juste un petit détail, pour éteindre la tablette, c'est comme d'habitude, on utilise les fonctions de Windows. Et pour l'allumer, il faut maintenir le bouton marche arrêt pendant 2 secondes environ. Voilà pour ce tour d'horizon de la tablette JAWS Box Mobile Plus. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, vous pouvez consulter la fiche qui se trouve sur notre site. Nous allons très prochainement mettre à jour le guide dans lequel vous pouvez retrouver toutes les informations, c'est-à-dire notamment la description et la façon de procéder pour connecter tout ça et pour démarrer la tablette. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.